ranime la foi du chrétien. Bien-aimé peuple de Dieu, le mercredi passé, le pasteur Jean-Baptiste nous a entretenus sur un thème qui est toujours et qui a été toujours d'actualité dans la vie de l'Église. Et le thème était que il faut que nous vivons une foi équilibrée. Vivre une foi équilibrée en Christ. Alléluia. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? On a plusieurs fois développé ici. C'est celui dont les péchés ou les fautes ont été pardonnés, effacés, ôtés. C'est pourquoi à la croix, Christ est mort pour nous justifier. Et le juste, je reprends, c'est celui dont les fautes ont été pardonnées, enlevées, ôtées. Mais la Bible nous donne de comprendre que cela ne suffit pas pour qu'il vive. C'est-à-dire qu'il triomphe. Parce que la vie maintenant, quand on parle de vie, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est d'être vainqueur, c'est de pouvoir voir la gloire de Dieu. C'est de pouvoir avoir le salut. Tout ça se trouve dans la vie. Quand on dit Jésus est la vie, dans cette vie, il y a le salut. Dans la vie, il y a la victoire sur l'ennemi. Dans la vie, il y a le triomphe. Dans la vie, il y a la gloire de Dieu. Tout ça se trouve dans la vie. Mais le juste, celui dont les péchés ont été pardonnés, effacés, ôtés, ne reçoit pas automatiquement la vie. Il lui faut avoir la foi. C'est ce qui fait que beaucoup se disent, moi j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repenti, je me suis confessé, le Seigneur dit j'ai pardonné tes péchés, j'ai effacé tes péchés, mais je ne vois pas la victoire en Christ, bien sûr. Tu n'auras pas la victoire, tu ne verras pas la gloire de Dieu parce qu'il te manque la foi. Et il te faut surtout, comme le pasteur Jean-Baptiste l'a vu, une foi équilibrée. C'est-à-dire avoir la connaissance et la compréhension réelle de la parole de Dieu et surtout la pratiquer dans le contexte. J'ajoute ça. Il faut avoir la connaissance et la compréhension, bien aimé, de la parole de Dieu. Et surtout, il faut la pratiquer dans le contexte. Dans un contexte précis. C'est ça la foi. Et la foi équilibrée. Peuple de Dieu, quand nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 21, le verset 21, qui est un texte que tout le monde connaît par cœur, le Seigneur déclare, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela se ferait. Le temps du verbe ici compte beaucoup. Il dit, si vous avez de la foi, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez. Jésus ici, quand il parle, quand on voit le temps de révélation, c'est pourquoi ce que Jésus faisait, eux, ils ne pouvaient pas faire. Mais c'est quand Jésus va ressusciter. Et sur le chemin d'Emmaüs, la Bible déclare que quand il va marcher avec 2 disciples, et il va leur ouvrir les yeux, leur donner maintenant la possibilité, la capacité de comprendre, c'est là maintenant qu'ils seront capables de faire ce que Jésus fait, parce que maintenant, ils comprennent la parole, ils reçoivent la parole et ils pratiquent la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai enseigné ici il n'y a pas longtemps, la foi, ce n'est pas de croire que Dieu peut. Non. La foi, c'est d'avoir la parole, la vérité, la parole, ce que Dieu dit exactement. Comprenons bien, peuple de Dieu. Quand nous lisons Romains chapitre 4, verset 13, parce que on aura des programmes simples cette année, par la grâce de Dieu. Et là, je vais voir le membre du conseil après le culte. On aura des programmes simples, mais des programmes qui vont porter du fruit dans nos vies. Dis Amen. Parce que nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Nous continuerons encore à recevoir, mais nous allons recevoir des enseignements qui vont nous amener à une autre dimension de notre relation avec le Seigneur. Tu vas comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas la force. La vie chrétienne, c'est d'abord la connaissance de la parole. Et quand tu as ça, les choses vont aller plus simplement et plus facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains chapitre 4, le verset 13. Romains 4, verset 13 nous dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Alléluia. C'est par la justice de la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le juste d'abord, c'est celui dont les péchés ont été effacés, si vous voulez, gommés. Ce n'est pas effacé par, si vous voulez, parce que nous venons à l'église. Mais Jésus a déjà accompli l'œuvre de la justification à la croix par son sang. Et le péché est effacé par la repentance, par la confession, par la repentance, par l'abandon du péché, par l'abandon de l'iniquité et par une vie nouvelle. Le péché est effacé. Beaucoup de chrétiens, leurs péchés ont été effacés. Ça, parce qu'il y a des spécialistes en pardon, en repentance. Ils sont nombreux. Quand ils sont en train de se repentir, même si toi-même, même si c'est un homme, déjà il t'a pardonné. Mais pour avoir la victoire maintenant, il faut maintenant avoir la foi, avoir la connaissance de la parole. Et il dit ici que c'est par la foi qu'Abraham a reçu l'héritage. C'est par la foi
Alléluia. C'est par la foi que la promesse de Dieu faite à Abraham et à nous qui descendons d'Abraham par Christ, c'est par la foi que la promesse va s'accomplir. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, tu as fait des promesses. Tu m'as dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui, Dieu va te faire des promesses. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des gens qui sont découragés parce qu'il y a eu des prophéties sur leur vie, mais les prophéties tardent à s'accomplir. La prophétie, c'est une parole, c'est une promesse. Mais la prophétie entre en action lorsque toi maintenant tu vas avoir la connaissance de la parole et que tu vas pratiquer la parole. Sinon la prophétie va rester là, sans jamais s'accomplir. Et tu vas dire, oh pourtant Dieu m'a parlé. Oui, il t'a parlé, comme il a dit, il a fait une promesse à la descendance d'Abraham. Il a fait une promesse à la postérité d'Abraham, principalement Jésus, on l'a vu, qui est la postérité principale du Seigneur, d'Abraham. Donc ce que le Seigneur a dit sur Jésus, qui est la postérité d'Abraham, ça s'est accompli. Parce que Jésus, il avait la parole, il a obéi à la parole. Et nous maintenant, et toi, quand on dit Seigneur, tu as formé des projets pour nous, des projets de paix, des projets de bonheur. Oh Seigneur, tu l'as dit, accomplis cela. Il dit oui, je l'ai dit. Mais il y a une condition. Ah, la condition, Seigneur, je ne suis pas pur. Pardonne-moi, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, ça ne suffit pas. Ça, c'est ok, je te pardonne, tu es justifié. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre à ce que j'ai dit de s'accomplir? Il faut que tu aies la parole, la vérité de la parole, et que tu la pratiques. C'est pourquoi, bien aimé, quand le Seigneur a fait venir les prophètes dans la Bible, ils ont pour mission principale d'éclairer le peuple et d'amener la parole vraie, la pensée de Dieu au peuple, pour que le peuple comprenne et que le peuple obéisse. C'est pourquoi on dit les prophètes sont les porte-parole du Seigneur. Dieu a parlé. Sa parole est mystère. Sa parole est spirituelle. Sa parole est difficile à comprendre. Il donne l'explication à ses serviteurs, les prophètes, qui, eux, ils ont pour mission d'apporter l'éclairage. D'apporter l'éclairage. C'est comme un enfant que tu mets au monde. Tu peux lui porter, acheter des chaussures. Tu vas lui donner de belles chaussures. Il va regarder, c'est très joli. Mais il faut que tu lui apprennes à porter. Si tu n'as pas appris à l'enfant à porter des chaussures, il va mettre le pied gauche, le pied droit dans le pied gauche. Hein? Et puis il ne saura même pas entretenir la chaussure. C'est la même chose, bien aimé. C'est pourquoi toi et moi, chaque jour que Dieu fait, nous devons avoir nos yeux dans la parole et chercher à comprendre. Prier, c'est un fait. Jeûner, c'est un autre fait. Mais ce qui est important, c'est la connaissance de la parole. Que ce que Dieu dit. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu a dit? Ce que je suis en train de pratiquer, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Parce que je peux être en train de pratiquer quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit ou avec ce que Dieu pense. Alléluia. Est-ce que si tu comprends, lève la main, je vais voir. Alléluia. C'est par là que l'héritage qu'il nous a promis, ça va arriver. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Là où tu es, toi qui es là, toi qui nous suis, ne te décourage jamais. Cherche simplement à connaître la parole. Et obéis à la parole. Dieu nous a donné. Il a un héritage. Wow. Un héritage spirituel. Un héritage physique. On a vu avant-hier. Dans Matthieu chapitre 5. Les béatitudes. L'héritage des cieux. Ça c'est spirituel. Et l'héritage de la terre. Tout ce qui est sur la terre. Y compris la santé. Notre bien-être. Tout ça. Il nous a promis. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, parlant de la parole, Hébreux 4, verset 12,
Hébreux 4, verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pourquoi si tu as la parole de Dieu, si tu as si dit l'Éternel, la pensée de Dieu exactement, il ne suffit pas d'avoir la Bible. Avoir la Bible ne veut pas dire que tu as la parole. Tu peux avoir toutes les versions de Bible, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Tu peux avoir toutes les versions, collectionner tout, même collectionner tous les écrits de tous les serviteurs de Dieu, mais tu n'as pas la parole. Ça va t'aider, ça va te guider, c'est important bien sûr. Ça va ouvrir ton esprit. Mais dans ça, il faut prier Dieu pour que ce qui vient de lui, tu puisses recevoir. Il dit la parole de Dieu est puissante. D'abord, elle est vivante, elle vit, elle est vivante. Là où la parole de Dieu arrive, dans son authenticité, dans ce qui vient de Dieu, dans ce qui émane de Dieu, elle amène toutes choses à existence, elle vit. Quand elle arrive, elle amène la vie. Elle amène la vie. Elle amène la gloire de Dieu. Elle amène le succès. Elle amène le triomphe. Elle amène la guérison. Elle amène la résurrection. Elle amène la réussite. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit très tôt au peuple d'Israël, la réussite, le succès, tout ça se trouve dans ma parole. Et c'est valable pour toi et pour moi. Aujourd'hui, apprenons. Hier, on n'a pas réussi. Mais réapprenons à nos enfants à marcher selon la parole. Comme il a dit à Josué, nous allons lire tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur. Elle est tranchante. Quand la parole de Dieu est là, tu ne la vois pas. Mais quand tu dis quelque chose, parce que ce que tu dis, ça vient de Dieu, la puissance qui est dans cette parole-là, rien ne peut résister. Rien. Ce n'est pas seulement quand tu seras en train de prier. Parce que toi-même, tu es obéissant à la parole. Toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche sont puissantes. Alléluia. Parce que ta vie est conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, pour remporter la guerre spirituelle, ce n'est pas le grand nombre de chrétiens qui prient qui remportent la guerre. Mais ce sont ceux qui ont la parole de Dieu, qui sont assemblés, qui prient, qui remportent la guerre. C'est pourquoi vous soyez 2000, 3000, 4000, même 1 million. Vous allez prier. Mais sur quoi vous fondez pour prier? Est-ce que vous-même qui priez, est-ce que vous avez reçu la vérité de la parole? Est-ce que façon vous priez, vous disposez pour prier, c'est comme ça Dieu veut? Vous serez en train de prier. Mais cette prière-là n'aura pas d'effet. Parce que ce n'est pas la parole. Tout ce que vous faites, ce n'est pas fondé sur la parole. Mais un petit nombre, 2, 3, qui ont la parole. C'est toi, ont la parole. Et ils marchent sur la parole. Ils obéissent à la parole. Ils vont prier. Ce qui va se produire, c'est terrible. Alléluia. Il n'était que 120 dans la chambre haute. Leur prière a bouleversé tout Jérusalem. En ce moment, des milliers de personnes étaient rassemblées. Et aussi, ils étaient en train de prier. Hein?
Ils étaient venus pour une fête. Mais la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, c'est une rencontre aussi de prière. Mais en même temps, de manger. Ils prient. Mais ils prient qui? Ils prient Adonai, ils prient Yahweh, ils prient Dieu, ils prient l'Éternel. Habituellement, ils prient comme ça, Dieu était dedans. Mais on était arrivé à un temps où Dieu a dit, bon, l'ancien là, c'est passé. Maintenant, c'est un nouveau qui commence. Donc, si vous priez comme ancien là, je ne suis pas dedans. Maintenant, je suis avec les nouveaux. Alléluia. Et les 120 étaient dans le nouveau, les milliers étaient dans l'ancien. Tout ce qu'il faisait, Dieu n'était pas dedans, mais Dieu était avec les 120. Alléluia. C'est pourquoi je prie que cette année, toi et moi, nous nous accordons que la parole que nous allons recevoir, que nous allons mettre en place, nous allons prier, nous allons conformer à cela, le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Bien-aimés, aujourd'hui l'Église a perdu cette puissance. L'Église a perdu cette puissance parce que beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu, nombreux d'ailleurs, manquent de réelles connaissances. Beaucoup d'enseignants. Voici Madame l'inspectrice est là, avec votre permission. Vous êtes la patronne de tous les enseignants de Boisflé. Vous convenez avec moi, madame, si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Mais ce n'est pas le grand nombre d'enseignants qui fait la force, mais c'est la qualité des enseignants. Madame, c'est vrai? Ah, elle me dit, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui l'Église a perdu la puissance. Et c'est parce que l'Église a perdu la puissance que les hommes de Dieu croient que il faut aller chercher la puissance chez des féticheurs, des marabouts, des mystiques, des sataniques, dans des pratiques idolâtres, dans la franc-maçonnerie. Et ils viennent avec des choses mystiques pour effrayer les chrétiens, pour leur présenter un faux évangile. Et comme le diable aussi manifeste sa puissance, quand Satan sera en train de manifester sa puissance, parce que lui aussi il fait des guérisons, le diable aussi donne beaucoup de prophéties, de révélations, alors les gens vont penser que c'est Dieu. Oh, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Les enseignants de la parole aujourd'hui manquent de connaissances réelles. Or, un homme ne donne que ce qu'il a. Un homme ne donne que ce qu'il a. Quand l'enseignant manque de connaissances, il va te transmettre ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est le faux. Ce qu'il a, c'est le faux. C'est pas aujourd'hui, vous voyez, les élèves aujourd'hui. Bien aimés, souvent nous sommes découragés quand nous prenons nos cahiers de nos enfants. Avant, pour ceux qui ont fait l'école d'avant, quand vous voyez l'écriture d'un enfant de CP, de l'école primaire, quand tu vois son écriture, même quand tu vois l'écriture d'un enfant de terminale, tu es content. On dirait même qu'il a dessiné. Mais aujourd'hui, quand tu vois, c'est du charabia. Quand tu regardes, maintenant, tu es découragé. Par exemple, l'enseignant même, il ne sait pas écrire. Beaucoup d'enseignants ne savent pas écrire. Quand tu vois l'écriture, tu es découragé même. Mais effectivement, c'est ce qu'il met au tableau, les enfants regardent. Et ils ne font que regarder ce qu'il fait. Mais quand il écrit bien, il produit de bonnes choses, alors l'élève ne fait que reproduire. Ce que tu vas donner aux chrétiens, c'est ça aussi qu'ils vont pratiquer.
Eux aussi vont enseigner aussi à d'autres. Hier ou avant-hier, j'étais en train de discuter avec des jeunes hommes sur les réseaux sociaux. Quand je les écoute, j'ai ri. J'ai dit, mes petits, ils sont sûrs de leur enseignement. J'ai dit, ça, c'est vrai. On vous a dit, mais à la vérité, c'est pas ce que la Bible dit. Je n'ai pas jeté la pierre à quelqu'un, mais il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est normal que le chrétien obéisse et pratique, obéisse à la parole de Dieu par le Père, par l'homme de Dieu, par le serviteur de Dieu, par le pasteur. Mais bien aimé, le pasteur même manque de connaissances, manque connaissance. Qu'est-ce qu'il peut donner? Il ne peut donner que ce qu'il a et ce qu'il faut. Et du coup, en pratiquant le faux que le pasteur te donne, le Seigneur, lui, quand il te regarde, il dit, tu n'as pas la foi. Tu dis, mais Seigneur, je prie. Il dit, oui, tu pries. Tu pratiques là, ce n'est pas ma parole. Seigneur, je gêne. Il dit, oui, tu gênes. Mais ce que tu pratiques, ce n'est pas ma parole. Seigneur, je donne mes offrandes, mes dîmes. Il dit, oui. Mais le reste, ce n'est pas ma parole. Il dit, mais j'obéis à quoi? Il dit, mais tu obéis à tout sauf à ma parole. Un seul à quoi tu obéis là, ce n'est pas ma parole. Hein? Ce n'est pas ma parole qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, ma parole, et ma parole vous rendra libre. C'est-à-dire la parole vous donnera la vie. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est pas parce que quand tu acceptes Jésus et puis tu as la vie. Non. C'est pas parce que quand tu acceptes Jésus-Christ et puis tu as la victoire sur l'ennemi, c'est faux. Si tu veux accepter Jésus-Christ, il faut le confesser. Et puis tu m'as dit avoir la victoire sur les sorciers. C'est là même ils vont te cogner fort. Parce que beaucoup de chrétiens disent, non, moi j'ai accepté Jésus, mais je ne comprends pas depuis que j'ai accepté Jésus. C'est là même que je souffre, mais tu souffres parce que tout ce qu'on t'enseigne là, ce n'est pas la vérité. Donc Dieu dit, tu n'as pas la foi. Or là, tu viens de provoquer le diable. C'est comme quelqu'un qui doit s'arrêter au milieu des maniants. Et puis il pense que parce qu'il est gros, les maniants vont le laisser. C'est là mais ils vont te montrer couleur. Quelle que soit ta taille, il s'en fout. Tu es là? Alléluia. C'est pourquoi ce que le chrétien, l'homme de Dieu doit donner aux disciples, aux enfants de Dieu, c'est la vérité, c'est la parole. C'est le plus grand trésor. C'est le plus grand trésor, la vérité de Dieu. Vous savez, notre Dieu est multidimensionnel. C'est-à-dire, personne ne peut le sonder. Il est impénétrable. Tu ne peux pas. Non, Dieu, on ne peut pas. Non, il est tellement vaste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, que souvent même, nous devons faire attention par rapport à certaines doctrines. Parce que Dieu peut dire quelque chose à toi, spécialement à toi, pour une situation donnée. Mais ce n'est pas à moi qui donne. Si tu m'amènes à appliquer ma vie à ce que Dieu t'a dit, Dieu va me dire, mais cette parole, est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Et je vais dire quoi? Dieu est profond. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un mystère.
quand Jésus est venu sur terre, en tant que Dieu, il est Dieu, hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est Jésus. Le créateur là, c'est lui qui est là. Celui qui a fait Adam et Ève là, c'est lui qui est Jésus. Celui qui a créé les montagnes, les eaux, les étoiles, tout ça, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ça a été le grand problème des enfants d'Israël. Oh, tout ce que Moïse nous a dit, on croit, on obéit, on observe. Mais lui là seulement là, pour dire que c'est lui qui est le fils de Dieu là, jamais. Oh, si tu as dit ça, tu as tout gâté. C'est pourquoi Israël souffre depuis, ça ne finit pas là. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, tous ces enseignements qu'il a donnés, c'est en parabole. Tout. Les disciples le suivaient, ils ne comprenaient rien. Même quand ils devaient comprendre, il leur explique un peu. Mais le peu qu'il leur explique là, ce n'est pas grande chose. C'est juste des choses élémentaires. Mais ils ne comprendront que plus tard. Je dis bien plus tard. C'est quand Jésus va mourir, je l'ai dit tout à l'heure, ressuscité, et qui va leur ouvrir l'intelligence, va leur donner l'intelligence de comprendre maintenant les paroles, les paraboles qu'il avait expliquées. Mais malgré ça, bien aimé, ils ne comprenaient toujours pas tout. Ils n'ont pas compris tout. Non, ils n'ont pas tout compris. Ce n'est pas possible. Personne ne peut comprendre tout. Ce n'est pas possible. Plus tard, même quand il va choisir Paul, il va expliquer à Paul ce que eux-mêmes, les premiers apôtres, ils n'ont pas compris. Quand lui aussi va venir leur expliquer que Jésus s'est révélé à moi, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. On dit, c'est quoi encore? Nous, il nous a fait comprendre, il a ouvert notre intelligence. Oh, il y a encore des choses. Pierre va dire, ce que Paul écrit là, même moi-même, je ne comprends plus rien. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont aussi est faux. Mais Dieu va aller à un certain niveau. C'est-à-dire, il va amener les premiers apôtres, si vous voulez, en sixième, il les laisse là. Et puis il prend Paul, il l'envoie en terminale. Donc ce que Paul va dire, en s'appuyant sur ce que Jésus a dit, et me dit, mais ce qu'il a dit là, mais c'est ce que ça veut dire. Il dit, non, voilà ce qu'il a dit encore. Peu de Dieu. À chaque génération d'hommes, selon les temps et les circonstances, Dieu fait comprendre à celui qui le cherche et celui qui veut comprendre ce que Dieu juge bon de lui faire comprendre. Je reprends. À chaque génération, depuis que le monde est monde, si vous voulez, depuis la mort de Christ à la croix et depuis la Pentecôte, à chaque génération, Dieu alors fait comprendre sa parole à celui qui veut comprendre. Si tu veux comprendre, il va te faire comprendre. Mais aussi à celui qui le cherche. Mais Dieu va te faire comprendre sa parole selon le besoin du moment. C'est-à-dire, je prends, il y a quelques années en arrière, les mêmes chrétiens comme toi et moi, de la manière Dieu nous fait comprendre la parole aujourd'hui, et ils n'ont pas compris comme ça hier. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'était pas avec eux. Il était avec eux. Mais à leur époque, il y a des choses, mais ça ne rentrait pas en ligne de compte dans leur vie. Si vous voulez comprendre encore. Imaginons que Dieu parle de voiture à Paul. Est-ce qu'à l'époque de Paul, là, Paul connaît voiture? Voiture n'existait pas. Est-ce qu'à leur époque, il y avait téléphone? D'abord, téléphone n'existe pas, plus votre raison portable. Il n'y avait pas les micros. Il n'y avait pas la vie que nous menons aujourd'hui. Nous aussi, dans quelques années, les chrétiens qui vont venir, selon leur époque et les circonstances de leur vie,
Dieu a la même parole. Il prend, il donne une explication conforme à leur époque. C'est pourquoi, c'est pas parce que les pierres et autres sont supérieurs à nous que nous sommes supérieurs aux pierres, mais c'est selon notre époque que nous recevons la révélation de la parole. Mais c'est celui qui veut comprendre, c'est à lui Dieu fait comprendre. Mais si tu es fermé, tu es carré, on parle ici, non, on vient ici, non. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Oh, il y a plein de chrétiens comme ça. Non, on m'a enseigné ça, on m'a dit ceci. Dieu est comme ça, donc le reste, je ne crois pas. Mais c'est que tu es carré. Toi, tu vas aller où encore? Il ne faut pas être comme ça. Il faut avoir un esprit ouvert. C'est parce que Pierre avait un esprit ouvert que Pierre va dire, si vous voulez, ce que alors va parler de Paul dans 2 Pierre chapitre 3, versets 13 à 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 13 à 16. Et je vais lire, vous allez voir. Pierre écrit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit ceci, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme c'est la fin de toutes choses. Si vous voulez, le temps où Dieu va mettre fin à tout. Vous savez, les premiers apôtres, c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre que c'est parce que Jésus est en train de dire qu'ils vont mourir partis. Jusqu'à ça nous a trouvé, nous on va partir. Nos enfants, ça les trouver, ils vont partir. Eux aussi vont venir, ils vont partir. Je n'ai pas dit qu'un jour ça ne va pas prendre fin. Mais si tu conjugues que c'est à ton temps que le monde va prendre fin, mon ami, il faut te réveiller. Je n'ai pas dit que ce n'est pas faux. C'est bien. Ça te permet de bien te corriger. C'est la compréhension. Ce n'est pas qu'on effraie quelqu'un que ça le corrige. C'est comme un enfant. Ce n'est pas en effrayant quelqu'un que l'enfant change. Mais c'est en enseignant à l'enfant que l'enfant change. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Ce n'est pas en effrayant un enfant, en faisant peur à l'enfant que l'enfant va changer. Moi, ce n'est pas chez nous les graves. Parce que moi, je me rappelle bien, nous, un jour, j'ai des choses. Et le manguier, ça m'a tellement fait mal, je ne vais jamais oublier. Le manguier à côté de sa cour. Bon, pas bien. Moi, je ne comprends rien. Il dit à quoi? On dit non, tu es allé cueillir mangue. Il dit quel mangue? On dit non, on t'a vu te manger, tu suis manguier. Il dit moi, manguier jamais. Et après, on demande, dit non, la femme du directeur là, dit non, la personne qui a su manguier me ressemble. Me ressemble, et puis moi, c'est la même chose. Alléluia. Il m'a frappé cadeau. Pour rien comme ça. On m'a frappé, vrai. On m'a frappé, vrai même. Tous les maîtres étaient réunis, m'ont chicoté correctement. Je vais à la maison, il dit à mon papa, il dit à quoi? Il explique, il me frappe, me met dessus. Il dit, aïe. Il dit, c'est pas moi. Même si c'était bandit, mais c'est pas moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'enfant monte, tu as dit non, il ne faut pas faire, même si c'est toi, c'est pas toi, prochainement, il ne faut plus faire. Si tu vois tes camarades qui font ça, viens dire, hein, c'est pas bon. Mais avant, on ne te dit pas, on te colle d'abord avant de te. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons bien. Il faut que nous soyons enseignés, et ce n'est pas l'enseignement véritable, que nous allons alors être agréable au Seigneur et avoir la foi telle que Dieu dit. Donc l'apôtre Pierre, il explique, il dit, vraiment, nous on a enseigné les mêmes choses.
qui porte sur la fin de toutes choses, la fin de toutes choses. Où Dieu va mettre fin à tout. Mais ce que Paul aussi est en train d'expliquer là, on ne doute pas, c'est Dieu qui s'est révélé à lui. Mais pour lui là aussi, c'est difficile à comprendre. Ce que nous on comprend, et puis pour lui, c'est pas la même chose. Mais quand même, comme nous savons que c'est Dieu qui est à lui, on croit. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que toi et moi, nous allions alors à la recherche de la connaissance. À la recherche de la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes à une autre génération. Il a dit, il y a une autre génération qui va venir après nous. Il y a d'autres encore qui vont venir. Il y a d'autres encore qui vont venir. Il y a d'autres encore qui vont venir. C'est vrai, notre prière est que nous maintenons cette intimité, cette relation avec le Seigneur pour que, si nous mourons, nous soyons enlevés pour être envoyés au paradis. Mais pendant que nous sommes vivants, nous devons avoir la connaissance. Vous voyez? Tant que les hommes existeront, le Seigneur continuera à approfondir sa parole. Il va continuer à approfondir. Il va continuer à approfondir. Il va continuer à approfondir. Alléluia. Il va continuer à approfondir. Il va approfondir à chaque génération. À chaque génération, il approfondit. Il approfondit. Au point où quand ils vont écouter nos messages d'aujourd'hui, ils vont dire, monsieur, la même. Ils étaient limités, hein? Non, on n'était pas limités. C'est là où on était là. C'est pour nous qui est là. Alléluia. Ouais. Quand tu écoutes les pasteurs d'avant, quand ils sont en train de prêcher, tu les regardes comme ça, mais c'est quoi ça là? Leur message là, on vient vous mettre ça devant, tu écoutes et puis il dit rien de bon. Mais il dit pas, il dit quelque chose. Il soit une génération. Et c'est ce qui leur convient. C'est ce qui leur convient. Ça, c'est de façon générale. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer aux hommes d'aujourd'hui ce qui n'existait pas hier. Ce qui n'existait pas hier, là, tu ne peux pas prendre ça pour venir plaquer à l'église d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, pour dire Dieu a dit. Il y a des choses pour lesquelles on peut dire Dieu a dit, mais il y a d'autres choses là. Alléluia. Je vous donne quelques exemples. La dernière fois, on en a parlé, mais aujourd'hui, on va parler encore de certains éléments. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi une alliance avec un seul peuple. Ce n'était pas le monde, hein. C'était avec un peuple, un petit peuple. Et c'est à ce petit peuple que Dieu s'adressait. Israël, c'était un petit peuple. Il y avait d'autres peuples, mais Dieu ne s'occupait pas d'eux. Dieu ne s'occupait même pas d'eux. Son alliance, ce n'était pas avec ces peuples-là, mais c'est avec Israël seul. Donc c'est à Israël il s'adresse. C'est à Israël il parle. C'est à Israël il donne des orientations. Or ce petit peuple était où? Au Moyen-Orient, un petit coin comme ça. Et Israël est petit, c'est pas grand. Même dans le Nouveau Testament, l'évangile commence avec Israël. Toujours. Mais Dieu va étendre maintenant. Et l'évangile va atteindre l'Asie mineure. L'Asie mineure, l'Odyssée, si vous voulez, la Grèce, la Turquie actuelle, la Grèce actuelle, la Syrie, c'était des pays qui étaient vraiment dans le Seigneur. La Syrie, la Grèce, la Turquie, tout cela. Et ça va aller en Europe. Alléluia. Ça va venir aussi en Afrique. L'Éthiopie, ça va venir dans les pays maghrébiens, Maroc, Tunisie, tout cela, c'était des pays qui étaient chrétiens. C'est comme ça, ça va évoluer. Bien aimé. Et les premiers apôtres se sont trouvés limités. Se sont trouvés limités. Et Paul, comme je l'ai dit, va entrer en action. Et on sait ce qui s'est passé.
C'est pourquoi, bien aimés, ne passons pas notre temps à tout condamner ou à tout rejeter. Disant que Dieu a dit. Dieu a dit. À leur époque, là, ce qui est aujourd'hui n'était pas. La manière de vivre d'aujourd'hui, ce n'était pas comme ça ils vivaient. Je ne peux pas dire à quelqu'un, un exemple, Dieu dit, si tu as mal aux yeux, il ne faut pas porter des lunettes. Parce que tu portes des lunettes, c'est un péché. Mais avant, il n'y avait pas ophtalmologue. Aujourd'hui, si tu as mal aux yeux, là, il faut aller voir un ophtalmologue. Si tu n'as pas, tu vas devenir aveugle. Ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est pourquoi, en prenant hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai regardé 2 vidéos. Et ces 2 vidéos m'ont tellement fait rire que quand je préparais le message par le Saint-Esprit, j'ai pensé à ça. La première vidéo, c'était une église qui annonce que Dieu exige uniquement que l'utilisation noire, du savon noir. Savon noir. Tu connais savon noir? Il y a des gens ici qui ne connaissent pas. Donc, c'est que toi, tu vas jamais te laver. Qui connaît pas? Ah, savon noir, noir, là. Où tu te laves et puis quand tu te suis, là, ta serviette blanche devient noire, là, c'est ça. Il faut utiliser ce savon, sinon, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Car les autres savons sont parfumés et les autres savons parfumés viennent de la reine du ciel. Il dit, mon frère, votre reine du ciel, vous avez vu où? Et effectivement, et après je regarde une autre vidéo. C'était un homme de Dieu et sa femme. Les deux ont vu aussi, on dirait qu'ils sont de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Et à leur tour, ils ne parlaient plus de savon noir. Il dit ok. Et ils parlent de savon kabakourou. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Ils ont fait sortir savon kabakourou. Et puis il dit que non, savon kabakourou là. Pour ceux qui nous suivent, c'est un savon qui est fabriqué artisanal et archaïque. Bon, je n'ai pas dit c'est bon, hein. Il ne faut pas parler mal à quelqu'un. C'est un savon traditionnel. Là, c'est mieux comme ça. Fabriqué à base d'huile de palme. Et on prend, c'est huile de palme. Hein? Quoi? Merci. Huile de palme. Et puis on fait bouillir. On fait tout, on fait. Tu peux donner la forme que tu veux, rond, carré, tout. Dans tous les cas, si tu es là-bas, il faut savoir que l'odeur de l'huile de palme va rester un peu sur toi. Et ils ont créé ça. Vous allez voir sur YouTube, c'est là. Celui qui n'utilise pas le savon, que le Seigneur leur a révélé, l'ange de l'Éternel leur a révélé, que c'est le savon qui est obligatoire d'appeler ça savon du ciel. Que c'est quand tu vas utiliser ça que tu vas aller au ciel. Sinon, tous les autres savons sont parfumés. Si tu utilises, tu vas aller en enfer. Il dit, mon frère. Et ils ont montré une huile. C'était une huile d'Inor même. Huile qu'on prend pour préparer un gris poisson et ça là. Il dit, c'est ça, on utilise. Les femmes ne doivent pas utiliser pommade, c'est ça seulement. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. C'est ça seulement il faut utiliser. J'ai dit, mais huile là même, tu sais où ils ont fabriqué? C'est la société Palmivoire, Palme Industrie. C'est elle qui fabrique l'huile d'Inor là. Donc c'est passé dans les machines. Donc machine là, Dieu n'a pas vu ça. Vous voyez, les gens qui utilisaient savon noir, c'est parce qu'ils étaient à leur temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent les gens prennent pour faire un médicament, mais en même temps, il te dit aussi que les marabouts prennent pour faire fétiche. Donc si on voit savon noir 2 fois chez toi, si on te voit, tu l'as un savon noir, moi je te vois et te dis, tu as quitté chez quel marabout. Donc toi, tu en as fait des savons du ciel, là, c'est faux. Ça dépend de là où je me trouve. Je vous ai raconté l'histoire du beurre de karité quand j'étais à Bouna. Moi, je ne savais pas qu'on mangeait beurre de karité. Moi, tout ce que je sais, quand tu es un enfant, tu nais, on prend le beurre de karité, la mère
Voilà, mais d'ailleurs, quand elle prend ça pour te frotter, elle brille même, elle part au soleil, mais elle a tous les problèmes. Bon, on dit que c'est pour renouveler les cellules, parce que ça apporte des vertus. Donc, moi, je sais que le beurre de qualité, c'est pour ça. Et puis, on prend pour laver les enfants, les pommades, pareil, ça a des vertus. Voilà. Mais on arrive à Bouna, j'étais un ami, et on a été invité par une famille lobby. Et mon frère, celui qui est là, il est où? Il n'est pas là, sa femme maudit. Voilà. Ah! Comment ça va? Voilà. Et ils nous ont invités, il a plusieurs fois dit ici, ils ont préparé une sauce à un pentade. Moi, ils nous ont dit qu'ils ont reçu un pentade. Une bonne sauce à un bon foutu, ils nous ont mis devant nous. Quand j'ai vu, j'étais très content. Moi, j'étais vraiment inspiré. Malheureusement, au lieu d'attendre que mon frère Norbert soit le premier à couper, j'ai été le plus rapide. Quand j'ai coupé le foutu, quand il a mis dans la sauce, il a mis dans ma bouche, je suis resté bloqué. Il dit à quoi? Il dit, mon frère, si tu sais quelque chose qu'il a là, c'est bien de qualité. Il dit quoi? Il dit, mon frère, je ne peux pas avaler. Vous voyez? Nous, on ne mange pas, mais eux, ils mangent. J'étais au marché de repos. Quand tu rentres dans le marché, là, tu as des problèmes pour respirer. Toutes les femmes, galettes, tout ce qu'on grille, là, poisson, et tout, c'est à base de beurre de karité. Ça sent comme ça partout. Quand tu les vois manger, quoi, ils disent, ah, vous êtes forêt. Et ils mangent avec appétit. Donc, tu ne vas pas venir m'imposer des choses de l'époque contemporaine pour me dire non. Le Seigneur a dit non, il faut se laver un savon noir. Mon frère, ça c'est avant, hein? Moi, il me l'a pas un savon noir. Si ton Jésus t'a dit, c'est faux. Alléluia. Tu ne peux pas venir prendre ça pour enseigner à une église. Et tu ne peux pas venir dire non, kabakrou, ça vous fait quoi? Ça, nous, on utilise pour laver les assiettes. C'est bien pour laver les marmites, pour que les marmites soient bien propres. Quelquefois, on prend pour laver habits. Bon, c'est quand il y a la galère qu'on prend pour se laver. Au prend mes enfants, je dis, bon, maman dit, allez prendre kabakrou. On me dit, maman, kabakrou, c'est pas savon. Nous, on veut savon. On dit, c'est kabakrou. Il dit, non, c'est pas savon. L'enfant même te dit, kabakrou n'est pas savon. Et bien, toi, tu as même posé ça. Il n'y a pas de ça. Tu te laves ta peau là, c'est sec, ça se casse comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça, écoutez bien. Parce qu'il y a des choses simples qui font que Dieu dit que vous n'avez pas la foi. Tu es en train de pratiquer ça, tu dis non. Dieu a dit, ok. Tout le reste que tu vas faire, à cause d'un élément, un petit élément, tu vas te focaliser ça sur prier. Tu vas te dire non. Je ne te réponds pas. Je ne t'exauce pas. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on tourne comme ça, en rond. On a des pratiques, des doctrines bizarres qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Et on dit non, on est concentré, on est vraiment. Et on croit Dieu qu'on fait. Mais Dieu dit sur la base de ce que tu es en train de faire, mais tu as beau prier. Mais Dieu n'exauce pas parce que ce que tu pratiques là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien, absolument rien. Rien. Chrétien, réveille-toi. Tes problèmes ne viennent pas de Dieu. Mais ça vient du fait que ce que tu pratiques, ce n'est pas la parole. Voyez? Je vous avoue, soyons sérieux. Tu peux me dire que c'est ça, il faut se laver pour aller au ciel. Et puis, mais ça, c'est un enfer, tu vas partir. Vous voyez? C'est des petites choses comme ça. Des petites choses. Une fois, j'écoutais un message où l'homme de Dieu, et puis, allez un peu sur YouTube, vous allez voir. Il y a beaucoup comme ça. Partout. Dis non, on n'utilise pas de dentifrice. Il y a un produit là. C'est ça, on prend pour pouvoir se brosser. Là, le Seigneur approuve tout ce que tu es en train de faire. À cause d'un petit élément que tu vas faire, c'est une doctrine. Là. Tout ce que tu fais là, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Un petit élément. On n'utilise pas de dentifrice. Que les pâtes dentifrice là, ça vient de la mer. J'ai dit, mon ami, ça avant on utilisait cuidant. Présentement, je ne peux pas utiliser cuidant.
Ça, c'est à leur époque. Les pâtes dentifrice n'existaient pas. Comment tu peux dire à quelqu'un qui, à son époque, pâte dentifrice n'existait pas d'utiliser pâte dentifrice? Mais aujourd'hui, là, tu peux dire ça à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et on ne peut même pas enseigner à quelqu'un même d'ailleurs. Ça vous paraît banal. Mais vous allez comprendre encore. La dernière fois, j'ai parlé de l'histoire de collant et autres, tout ça. Non, on ne porte pas collant. Collant, vous connaissez collant, non? Les collants des femmes, là. Voilà. Où la femme ne porte pas de pantalon. Mais en ce moment, il y a la femme qui fait du sport. Parce qu'on dit non, si tu portes ça, tu vas aller en enfer. Et la femme qui fait du sport, ou bien la femme ne fait plus du sport. Hein? Elle fait comment? La femme qui fait du cyclisme, elle fait comment? La femme qui fait de l'athlétisme, elle fait comment? On dit non, il ne faut pas avoir ta nudité. Que la femme se porte ça qu'on voit ici, là, tout là. Et si la femme fait natation, tu vas aller nager à Europe? Hein? Ou bien à cause de ça, là, la femme ne va pas faire natation sur la terre. À cause de ça, là. Et tu seras en train de prier à cause d'un élément. Parce que c'est comme ça. Tu t'attaches à ça, c'est fini. Donc la femme ne va plus faire natation. Elle ne va plus nager. Parce que si elle est en train de nager, elle est en train de mettre sa nudité. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et les femmes policiers. Il n'y aura plus de femmes policiers. Et les femmes militaires, les femmes gendarmes. Et les femmes docteurs. Les femmes pompiers. Ou bien à cause de votre compréhension des Écritures, on va exclure des femmes de ce monde-là. Parce que c'est les femmes qui payent le plus lourd tribut. D'ailleurs, nous les hommes, on peut tout porter sauf robe. Quand ça chauffe, on dit non, on peut s'adapter à ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la femme professeure d'éducation physique. Ou bien il n'y a pas de femme professeure d'éducation physique? Il n'y en a pas? Il y en a au lycée, non? Alors, elle fait comment? Ou bien elle va porter une robe, ou bien elle va porter une robe pour aller faire EPS. Les roulades avant, roulades arrière, là. Mais ça va l'attacher, elle va mourir dans ça. Non, peuple de Dieu. Il y a des petits éléments qui nous font perdre la foi. Dieu dit, tu n'as pas la foi. Quand tu commences à pratiquer ces choses, Dieu dit, tu n'as pas la foi. Tout le reste, tu as prié là. Dieu ne te regarde pas. Est-ce que tu es là? Tu me suis? Attends, lève ta main, je vais pouvoir dire tu es là. Voilà, merci. Tu n'as pas la foi. Alors, à l'époque, il n'y avait pas ces choses. Donc, on pouvait se permettre. Les femmes, elles étaient dans leur habit de femmes mexicaines, là. Hein, dans les films cowboy, là. Avec les jupes qui traînent partout, là. Non, mais ici, maintenant, ce n'est plus comme ça. Et Dieu ne va pas condamner quelqu'un pour ça. Et donc, non. La femme ne doit pas se friser les cheveux. Elle ne doit pas utiliser les shampoings pour se friser les cheveux. Parce que vraiment, si tu le fais, le diable va venir rentrer dedans. Mon frère, toi qui es en train de suivre ça, Dieu dit que tu n'as pas la foi. Donc, tu n'as pas entretenu tes cheveux. Tu n'as pas lavé tes cheveux. Donc, tu as lavé un kabakourou. Mais tous tes cheveux vont se casser, tu vas devenir chauve ici tout de suite. Alléluia. Il faut entretenir correctement. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser éponge. Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas éponge. Toi qui prêches ça, il ne faut pas utiliser éponge. Regardez du temps d'Esther. Excusez-moi. La Bible dit dans le livre d'Esther, la femme ne doit pas se parfumer. Mais si tu as senti mauvais, tu as senti mauvais ici, tu passes à côté des gens, ton odeur là, ça dégage de ton corps, on dirait poisson pourri.
Dans Esther chapitre 2, verset 8 à 9 et verset 12. Esther 2, verset 8 à 9, il est dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir, écoutez bien, on fournit à Esther des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Pour sa toilette, ça veut tout dire. Ou bien vous voulez que je décortique pour sa toilette? Moi, je n'étais pas là. Mais quand on dit en français pour sa toilette, tout ce qu'elle doit utiliser pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit présentable, pour qu'elle sente bien. C'est ça, on dit pour sa toilette. Et le verset 12 dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Les parfums de leur époque. Ce français dit le parfum de leur époque. À leur époque, c'est des parfums de leur époque qu'ils utilisaient. Je ne sais pas comment c'était. Mais moi, à mon époque, le parfum là, c'est du liquide, c'est dans une bouteille. Ça, c'est moi, à mon époque, je connais. Pour eux là, je ne sais pas comment. Mais pour moi, là, je connais. Alléluia. Donc, si je ne peux pas dire à quelqu'un, si tu utilises le parfum pour sentir bon, vraiment, voilà pourquoi tu sois grand, c'est un péché que tu vas en enfer, c'est faux. Toute chose, dans ce genre de cas-là, le Seigneur dit qu'il ne faut pas idolâtrer. C'est-à-dire, investir beaucoup d'argent, de biens, dans ce genre de choses. Le jour tu n'as pas mis là, non, tu vas mourir. Ou bien, bon, tout ça, tu es en train d'idolâtrer le parfum. Il y a des choses qui sont à l'aide dans toutes choses même dans la vie courante. Il y a des parfums, tu vas voir le Saint-Esprit, si tu es connecté au Saint-Esprit, il ne faut pas utiliser ça parce que ça vient de Satan. Dans la vie même, même chaussures on porte là, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Même le riz, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Toutes choses dans la terre, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. On ne va pas regarder le côté mauvais pour dire je ne fais rien. Non, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas la vie chrétienne comme ça. C'est pas une foi équilibrée. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, j'ai entendu un message il n'y a pas longtemps. Un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, j'ai rigolé jusqu'à on est mourir. Il dit qu'il a expliqué pourquoi on n'utilise pas le parfum. Il a pris un passage biblique. Matthieu 26. Versets 6 à 13. Il a pris ce passage, j'ai écouté, j'ai rigolé jusqu'à. Il dit, mais toi-même, vraiment, mon frère, il faut aller te faire former. Il faut apprendre la parole de Dieu, sinon tu vas trouver tout le monde là-bas. Matthieu 26, versets 6 à 13. Je lis. Il dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette pète? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Moi, je ne suis pas un friand de parfum, ça ne me dit pas grand-chose, mais quelques rares fois, j'en ai reçu. Voilà, d'un frère qui m'a envoyé ça de la France. Mais souvent, j'oublie même qu'il y a ça dans la maison. Donc, il fait une semaine, et là, il me rappelle, et je dis,
J'ai même un peu de maquillage, après j'ai oublié encore. Même maintenant, il n'y avait pas. Les gens comment je courir pour venir à l'église, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on ne peut pas me dire que je suis accro, attaché au parfum, non. Il dit ici que ce passage-là, la femme Marie va mettre le parfum sur Jésus. Et il dit que non, elle a bien fait, qu'elle a fait ça prophétiquement pour parler, parce que c'est le parfum qui, quand on meurt, le parfum est utilisé pour les morts, les cadavres. Donc quand quelqu'un meurt, on met le parfum sur lui. Donc il a mis le parfum sur moi pour que quand je vais mourir, ce qui devait être mis sur moi, c'est là qu'il a mis sur moi. Je vous ai enseigné une fois l'histoire du parfum là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. L'histoire du parfum nous ramène au sacrifice, à la table, au tabernacle. Comment on fait le sacrifice à l'autel des holocaustes? On prend la cendre, la braise, on rentre à l'intérieur du tabernacle et devant le rideau, il y a un autre autel, il est là, qu'on appelle l'autel des parfums ou bien autel d'or. Et là, on va prendre l'encens que les gens utilisent, l'encens. On mélange avec la braise, l'odeur, le parfum qui va sortir. Alors, c'est ça qui va monter et que l'ange prend pour aller maintenant auprès du Seigneur. Ça nous démontre alors la qualité de ton offrande. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, Christ devant mourir et que c'est un sacrifice qu'il vient de faire. Donc, ce qui doit être fait à l'autel à l'autel des parfums, c'est ça déjà la femme venait de faire et c'est prophétique. Et il dit, l'homme de Dieu dit, et les gens étaient là, ils écoutaient. Il a fait un séminaire sur ça même. Et que non, quand on utilise, normalement le parfum, c'est pour les cadavres. À la mort, quand quelqu'un meurt, on met parfum sur. J'ai dit, mon frère, donc le parfum, c'est pour les cadavres. Bravo. D'accord, on va aller. On va réfléchir de façon intelligente. Quand un cadavre meurt, on l'habille ou on ne l'habille pas? Hein? Donc les habits aussi, c'est pour les cadavres. Quand c'est un garçon qui meurt, souvent on lui porte veste, mais on ne porte pas veste. Donc la veste aussi, c'est pour les cadavres. Donc ça veut dire que nous aussi, comme les cadavres portent veste, on n'a pas porté veste. Ok. Maintenant, pour aller enterrer le cadavre, on met dans quoi? Cercueil dans quoi? Dans un camion. C'est ça? C'est que le camion aussi, c'est pour les cadavres. Donc tout le monde ne doit pas étudier. Ah, ou bien c'est faux? On met un cadavre dans le camion. Donc tout le monde pris dans le camion. Souvent, pour faire les funérailles, les gens ils ont loué des sonos pour aller faire les funérailles. Nous, souvent, on va faire évangélisation, on va louer même sonos. Donc, ça veut dire que maintenant, on ne loue plus sonos de quelqu'un. Parce que peut-être ça a servi à faire funérailles. Mon frère, ça là, tous les fidèles qui seront là, qui vont croire à ça, automatiquement, Dieu dit, vous n'avez pas la foi. Vos prières, vous allez faire là. Il n'y aura pas de vie dedans. Il n'y aura pas de délivrance dedans. Il n'y aura pas de triomphe dedans. Ça, à cause de ça seulement. C'est faux. Alléluia. Bien aimé. Et ce qui est bizarre, ces gens de personnes, ils utilisent les déodorants de voiture pour mettre dans les voitures. Par exemple, quand il y a une voiture, il faut souvent des déodorants pour que la voiture à l'intérieur sente bien. Là. Mais ils utilisent, ils mettent ça aussi dans leur voiture. Par exemple, si tu n'as pas mis là, par exemple, quand tu vas au lavage, là, quand ils vont laver la voiture, il n'y a rien à faire, l'eau va verser un peu dedans. Donc de temps en temps, tu prends des déodorants, tu mets dedans. Mais ils mettent dans leur voiture, mais ils disent aux gens, n'utilisez pas des parfums. Mais déodorant, tu as mis dans ta voiture, là, ça sert à quoi? J'écoutais encore un autre encore qui dit, on ne doit pas utiliser de miroir. Mais oui, c'est des messages comme ça même. Beaucoup, même, certainement aussi, il y a des gens ici qui peuvent pratiquer ça. On n'utilise pas de miroir. Car le miroir, c'est pour Jézabel. Et puis les sorciers. Donc les Jézabel et les sorciers utilisent les miroirs. Donc si tu utilises les miroirs, c'est que tu as l'esprit de Jézabel. Jézabel est morte. Hein? Jézabel est morte, les chiens ont mangé sa chair.
Donc Jézabel n'a pas fabriqué miroir. Alléluia. Si elle avait la capacité de regarder dans le miroir, elle allait voir comment elle allait mourir et puis elle n'allait pas partir mourir. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Ce ne sont pas des messages qui viennent du Seigneur. Et en obéissant à ces messages, Dieu te dit tu n'as pas la foi. Je le dis parce que nous sommes en train d'entrer. Souvent quand on entend un message, après on va écouter un autre message quelque part. Je ne vous ai pas dit de ne pas écouter les autres messages. Mais ça mélange souvent certains chrétiens. Et tu perds tes repères. Tu ne sais pas où te situer. Et en même temps, le Seigneur dit, tu n'as pas la foi. Et ils vont encore plus loin. Ils font preuve de perversité. La perversité, c'est-à-dire des gens même qui n'ont même pas des choses qu'on ne doit même pas dire même. Ils disent ça quand même. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant ici. Donc je peux aborder ce point. Et ça va délivrer quelqu'un. Alléluia. J'ai écouté encore un autre encore qui disait que les femmes, vous savez, il y a une période, quand vous entrez dans une période d'indisposition, vous savez de quoi je vais parler. Les femmes ne doivent pas utiliser les coutons qu'on vend en boutique, dans la boutique. Donc, il faut utiliser les morceaux de paille comme au 6e siècle. Là. Mais, mon frère, ma soeur, le jour où quelqu'un vient te dire, il faut que tu aies vécu Satan. À leur époque, il n'y en avait pas. S'il y en avait, ils allaient utiliser aussi. Mais nous sommes à notre époque. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons propres, nous soyons hygiéniques. Tout ce que nous faisons là, ça soit propre, ça soit pur. Donc, on ne fait pas de ça des messages, des doctrines et enseigner ça à l'église. Et quand tu vas appliquer, ma soeur, dès l'instant tu commences à appliquer ça, Dieu dit tu n'as pas la foi. Du coup, bien aimé, même si tu te réponds partout, tu dis non, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné, je me suis repenti, Seigneur pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais un petit quelque chose, une parole à laquelle tu t'attaches et qui ne fait pas de Dieu, Dieu dit tu n'as pas la foi à cause de ça. Tu perds tout. Tu n'as pas la délivrance parce que ça donne accès à l'ennemi. Nous avons dit non, la femme ne doit pas porter de soutien-gorge. J'ai entendu ça? La femme ne doit pas porter de soutien. Et il y a une soeur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps de la France, me poser cette question. Donc la femme, souvent il y a des soutiens. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Hein. Ce sont les gens, ils sont pervers, donc ils connaissent tout. Moi, ce qu'ils connaissent, c'est l'habillement des garçons. Pour femmes, là, ils ne connaissent pas. Mais ils ont su que la femme, la soutien, là, il y a ce qu'il y a chiffon dedans, il y a d'autres, il n'y a pas chiffon dedans. Moi, je sais que chiffon, soutien, c'est soutien. C'est quand c'est quelque chose, elle a porté quelque chose ici. Le reste, là, je ne sais pas c'est quelle couleur, c'est comment, c'est quel modèle. Par exemple, moi, je n'ai pas usine de fabrication de soutien, donc je ne connais rien dedans. Mais ils ont su qu'il y a des soutiens, il y a d'autres, il y a chiffon dedans, il y a des soutiens, il n'y a pas chiffon dedans. Parce qu'il y a chiffon dedans là, le diable a mis quelque chose là-bas pour attaquer les seins des femmes. Mon frère, si tu as ouvert la porte à l'ennemi, le diable t'a attaqué, il t'a attaqué. C'est pas ça. Satan ne va pas aller chercher ça pour attaquer quelqu'un. Alléluia. Ceux qui fabriquent les choses, ils savent que à notre génération, c'est comme aujourd'hui la nourriture. De toute façon, nos parents mangeaient hier. Là. Leur nourriture, la on nous donne, on va tous mourir. Parce qu'aujourd'hui, on est trop fait on n'a même plus de force. On n'a plus de force. On boit l'eau glacée, riz là, les tubes magiques, il y a les tubes dedans, tout est. Ça fait qu'il y a beaucoup de maladies inutiles. Avant, on dit non, cette maladie-là, c'est héréditaire. Maintenant, il n'y a plus de maladie héréditaire. Ça t'a pris, ça t'a pris. Avant, on dit non, il faut être gros pour avoir l'hypertension. Oh, là, ce sont ceux qui sont minces, là. C'est eux qui meurent des AVC. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est une question souvent d'alimentation, une question d'hygiène et autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant, nos parents, quand on était petits, on partait couper des feuilles là, on accrochait à la fenêtre et puis les moustiques disparaissaient. Quand on a accroché là, tu vas dormir dans la maison un jour, tu vas dormir dans la maison pendant un mois, il n'y a plus de moustiques. Si tu veux maintenant, il faut aller déraciner l'arbre, il faut te déposer dans ta maison. Les moustiques vont te piquer. Tout le monde a changé. Hein? L'homme change, les moustiques changent. D'ailleurs, les moustiques me suivent le mouvement des ventilateurs même. À plus votre raison, feuille. Quand le ventilateur va à droite, lui il va à gauche. Il te pique là-bas. Quand ça revient, il se cherche. Quand il revient, il te pique. Toi, tu dis, ah, je dors sous le ventilateur. Il dit, mais ils sont civilisés. Hein? Ils ont étudié aussi, ils sont allés à l'école de la technologie. Ils ont compris que les hommes là. Donc, il faut rester là. Il faut appliquer ta vie à des choses inutiles comme ça. Dieu dit, tu n'as pas la foi. Ah, maintenant, il y a trop de moustiques ninja. Ils maîtrisent tout. Ils sautent de lieu en lieu. Voilà. Et souvent, ils sont habitués. Quand tous ceux qui sont dans la maison, ils reconnaissent maintenant ceux qui sont dans la maison. Ils disent, non, lui, on a trop bu son sang. On laisse. Mais un étranger, la façon, ils vont te taper. Vous voyez, c'est du sang nouveau. Donc, c'est ça que tu apprends pour faire enseigner aux chrétiens. Ils vont croire. Et puis, on dit, non, moi, j'ai la foi. Ça n'est pas foi, hein. Dieu dit, toi, tu ne connais rien. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Permettez que j'explique ça. Parce qu'il faut que le Seigneur fasse quelque chose à partir d'une parole solide qui vient de la pensée de Dieu à laquelle nous allons obéir. Pas des futilités. Ça, c'est des futilités. C'est des futilités, des choses inutiles qui ne donnent rien, qui ne nous rapprochent même pas de Dieu. Hein? Permettez, comme il y a un peu d'enfants ici. Un jour, quelqu'un me disait, non, voilà, dans la relation entre un homme et puis sa femme, vraiment, c'est la femme, l'homme qui doit être en haut et puis la femme en bas. Et sur le jour, la femme est en haut, que l'homme est en bas, c'est qu'elle a pris l'autorité. Il dit, mon frère, montre-moi où c'est dit. L'homme, femme en haut, donc toi, tu es là, tu es devenu un homme du 4e siècle. Hein? C'est pas là on perd l'autorité. Et puis un homme ne perd pas son autorité spirituelle. Dans un foyer là, l'autorité est l'autorité. Que tu sois court, que l'homme soit en haut, que la femme soit en haut, que tu sois en bas, ça n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Seulement il y a ce que Dieu condamne. La sodomie, la fellation, là il condamne, mais c'est des trucs comme ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Rien. Absolument rien. Mais si c'est comme ça là, je vais te ramener au temps d'Adam. Au temps d'Adam, je vais vous dire une chose, selon la Bible. Quand Dieu a créé Adam et Ève à la vérité selon les Écritures, Adam et Ève ne devaient pas avoir des relations sexuelles. Ce n'était pas comme ça. Hein? À la vérité, selon les Écritures. Il n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils aient des relations sexuelles. Il les a créés. Et les enfants qu'ils devaient avoir, ce n'est pas par le sexe. C'était par la parole. Adam devait dire, je veux avoir un enfant, garçon, qui a la taille du prophète Élie, qui a le visage du prophète Élie, et qui a la forme comme c'est un garçon, des Flaviens. Automatiquement, la parole est créatrice. Et c'est comme ça. Quand il a dit, il les a mis dans le jardin pour cultiver le jardin. Ce n'est pas pour travailler, labourer, non. Un jour, Adam s'élève, il dit, bon, toi, l'arbre qui est là, il faut changer de position, viens ici. Là où c'est terrassé, je mets ici. Toi, allez, caillou, là-bas, viens ici. Bon, vous là, les fleurs, là, alignez-vous ici. Oh, vous là, alignez-vous ici. Vous là, alignez-vous ici. Et puis les fleurs se déplacent. Parce qu'il était Dieu. Il était à l'image de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants dans le jardin d'Éden. C'est quand ils sont sortis maintenant.
Je ne vais pas rentrer dans cet enseignement parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Non, non, c'est bon. Allez, si enseigne ça, vous allez tout mélanger. C'est quand ils sont sortis du jardin d'Éden que maintenant, il y a eu cette histoire de relations humaines par rapport à une parole que Dieu lui-même va prononcer. La parole que Dieu va prononcer est ceci à l'endroit de Ève. Écoutez bien. Il dit à Ève, excusez une seconde pour que vous compreniez bien parce qu'il y a il dit, excusez, Genèse chapitre 3, il dit, voilà, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est là que Dieu va changer les choses. Désormais, la grâce de la puissance par la parole, fini. Maintenant, ça sera par les relations sexuelles. Tu vas désirer ton mari, il va venir maintenant vers toi, tout est dans la parole. Et maintenant, il va venir vers toi, c'est là maintenant la foi va naître. Là où je vous avais donné, que tout se faisait par la parole, fini. Donc, si tu vas venir enseigner des choses comme ça en s'appuyant sur ça, tu vas tout renverser et les chrétiens vont croire. Et vous serez là, vous ne serez pas délivrés. Vous allez prier matin, midi, soir, prier matin, midi, soir. Oh, le diable va vous tromper. Je sors, je m'en vais, oh, le feu me brûle, je m'en vais, je suis sorti. Quelqu'un qui sort, il parle encore. Je suis sorti, et puis tu crois. Et puis demain, c'est la même chose encore. Après demain, c'est la même chose. Après demain, c'est la même chose. Après demain, c'est la même chose. Parce que la parole à laquelle vous marquez, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas la foi. Le peuple de Dieu, on termine. Même dans l'histoire du mariage, d'autres vont aller encore plus loin pour dire, oh, pour se marier, bien aimé dans le Seigneur, il faut que ce soit forcément et obligatoirement l'homme de Dieu qui va choisir la femme du garçon, obligatoirement. Ce n'est pas obligatoire. Dis à ton mari, ce n'est pas obligatoire. Mais quand tu l'as choisi là, il faut que, quand vous avez vu là, vous avez pris là, n'allez pas déclarer d'abord, venez soumettre à l'homme de Dieu. Venez soumettre. C'est lui maintenant qui va valider. Par la prière. Il n'est pas dit qu'il va refuser. Ça peut ne pas être encore ça. Il va vous encadrer, il va vous donner des conseils et puis ça va aller. Souvent, on paye des vieilles motos. Combien, Flavien? On paye des vieux vélos et puis on vient réparer. Et puis maintenant, on monte sur ça pour aller à Gourgui. Combien de fois? Mais souvent, on paye des nouvelles motos. C'est la même chose. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est la même chose. Peuple de Dieu, comprenons la parole. Et il s'appuie sur quoi? Non, Abraham, c'est Eliezer qui a choisi la femme d'Isaac. Oui, c'est vrai. Mais je vais te dire aussi que c'est Pharaon qui a choisi la femme de Joseph. Joseph, on parle de lui, sa femme, là, c'est Pharaon qui lui a donné. Tu vas dire quoi? Est-ce que le mariage de Joseph était faux? Non. Jacob, lui, il a choisi une. Son beau a choisi une. Il a eu deux. Et c'est les deux là. Chacun a choisi pour lui. C'est devenu maintenant Israël. Qui a choisi la femme de Moïse? C'est lui-même. Il a choisi sa femme, il est venu. Son frère et sa sœur disent non, il se plaint. Dieu dit, c'est quoi? C'est votre problème? Donc on a fait là. Voilà Abraham qui a choisi sa femme. Hein? Alléluia. Mais même si vous avez vu, pardonnez, ne réglez pas là-bas seul. Venez nous soumettre d'abord. N'allez pas voir les parents d'abord. Il faut quand même que tu pries. Que Dieu même t'oriente vers quelqu'un. Et puis, voilà, tu souffres pour moi la personne. Et puis, quand vous êtes en prière, vous allez nous soumettre. Et si moi, il va te donner quelqu'un que tu n'aimes pas. Hein? Et puis, sur quelle base il va te donner quelqu'un qui est ta femme forcée? Sur quelle base? Que Dieu m'a révélé. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein?
Vos problèmes de foyer, c'est moi qui ai réglé. Il faut que vous-même, vous voyez là, au moins, quand ça ne va pas, il vous dit, voilà, je vous avais dit, je peux vous donner conseil. Mais si c'est moi qui ai choisi, et puis ça s'écarte, qui va venir parler de nous encore? C'est vous-même qui allez me conseiller, ou bien... Ah, mais c'est vous qui allez me conseiller. Papa, tu vois, tu as mal choisi, il a dit quoi? Il y a des gens qui disent, non, c'est toi qui as dit, pardonnez, hein. Non, choisissez votre travail. Moi, j'ai été avisé, on m'a informé. Et puis bon, j'ai donné mon point de vue. Est-ce que ça peut aller? Il dit, ça peut aller, ça peut aller. Bon, dans tous les cas, comme on n'est pas parfait au commencement, mais au fur et à mesure, on devient parfait. Donc, allez doucement, doucement, ça va aller. Hein? Bon. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Retenez 4 versets que je vais vous donner. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbes chapitre 4, verset 20 au verset 22. Concernant la parole de Dieu. Proverbes 4, verset 20 à 22. Il a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les dans ton fond, dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps, pour tout le corps. Je reprends. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Proverbe 4, verset 20 au verset 22. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Celui qui trouve la vraie parole a la vie. Celui qui marche selon la vraie parole a la vie et il a la santé. Et encore, le psaume 119, verset 111. Psaume 119, verset 111. Il est dit, tes préceptes ou ta parole, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. La joie, on la reçoit par la vérité de la parole. C'est pourquoi la joie ne vient pas de ce qu'on a, mais la joie vient de la parole. La joie ne vient pas de ce qu'on a. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas la joie. Dieu dit non, la joie ne vient pas de ça. La joie ne vient pas du mariage. La joie ne vient pas de l'argent, de l'or, des maisons. La joie ne vient pas de ça. Tout est éphémère. Mais la joie vient de la parole. Celui qui reçoit la parole, la véritable parole, réellement selon Dieu, a la joie. Parce que c'est la meilleure nourriture. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui a la parole, la véritable parole, et puis il y a des moments difficiles, la parole dit, je suis l'Éternel, même dans les moments difficiles, je suis avec toi. Il dit Amen. Il est content. Il dit à quoi? Il dit non. On dit, mais tu souffres comme ça, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de pain, tu n'as rien, et puis tu as un choix. Il dit, Dieu m'a dit, même si je n'ai pas l'argent, il est avec moi. Et si Dieu est avec moi quand je n'ai pas l'argent, c'est l'essentiel. C'est quelqu'un qui a la parole. Alléluia. Alléluia. Ô peuple de Dieu. Le dernier verset, Josué 1, verset 8, que vous connaissez. Qui avait dit ce passage, Josué chapitre 1, verset 8. Y a-t-il un courageux qui va se tromper un peu? Un verset connu par cœur, par les enfants de l'école de dimanche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et agis pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite, le succès te trouve dans la parole. Et quelle parole? La parole qui vient de Dieu. La parole réelle. La parole authentique. Et Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Il dit, heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux celui qui a la vraie parole et qui la garde, tu es heureux. Tu es heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons ça très bien. Le message de Dieu, la vérité de la parole, ce n'est pas ce que l'homme dit, mais c'est ce que l'évangile de Christ nous enseigne. Cherchons plutôt à être enseignés, à comprendre la profondeur de la parole, que de nous attacher à des doctrines qui n'ont pas de sens et qui, à la vérité, alors nous font perdre la foi. La parole, bien-aimé, qui nous rapproche de Dieu, c'est cette parole que nous devons comprendre, chercher à comprendre. La parole qui nous amène à grandir spirituellement. Parce que, les quelques exemples que j'ai cités là, en quoi ces paroles peuvent me faire grandir? Oui, ça peut te faire grandir. Mais quand on t'enseigne qui est Jésus, comment parvenir à le connaître, comment marcher, comment espérer en lui, comment vivre, comment prier, comment demeurer dans la société, vivre avec ton frère, vivre avec ta soeur, comment te comporter à l'égard des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie est agréable au Seigneur parce que nous avons reçu la vérité. Mais laissons ces petits trucs-là. Chrétien, tu es ici. Toi aussi qui nous suis. Si ce sont ces genres de préceptes ou encore humaines, ce sont ces genres de lois humaines, c'est à ces choses que tu t'attaches, Dieu dit tu n'as pas la foi. Dieu dit tu n'as pas la foi. Ce n'est pas ça qui nous rend agréable au Seigneur. Dieu dit tu ne me connais pas. Dieu dit qu'il n'a aucune notion de moi. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis le Dieu de toutes les générations. Votre génération, ça, il n'y a pas de problème. Eux, ils ne connaissaient pas. La génération à venir, je vais aller en profondeur encore avec eux. Je vais aussi leur révéler beaucoup de choses. Mais c'est de ça qu'il s'agit, premier Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin et que nous puissions nous conformer à cela afin que les prières que nous allons élever au Seigneur, que le Seigneur puisse nous exaucer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour un seul sujet. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, je veux comprendre ta parole. Seigneur, je veux savoir tout de toi, de comment tu es, comment ton royaume est. Je veux être enseigné. Je veux aller en eau profonde avec toi. Mais donne-moi aussi de me détacher de ces doctrines humaines auxquelles je me suis attaché qui m'ont fait perdre la foi. Prie le Seigneur. Pour le Seigneur, que le Seigneur te donne de t'attacher à la vérité de la parole
et non aux fables données par les hommes, des doctrines humaines, des doctrines de la chair, des doctrines qui, au jeu de Dieu, ne constituent pas la parole. En obéissant à ces choses, ce n'est pas cela que le Seigneur considère et pour lesquels il dira que tu as la foi. Il faut que le Seigneur t'enseigne sa parole, la vérité, ce qui est dans la Bible. Quelle que soit la génération à laquelle tu appartiens ou tu appartiendras. Que le Seigneur te donne de connaître sa pensée. Qu'il te révèle les profondeurs de sa personne. Et comment est-ce qu'il fonctionne avec l'homme. Que le Seigneur te donne alors cette capacité de le chercher et de marcher avec lui dans une intimité de vie qui va réjouir le cœur de Dieu et qui va amener le Seigneur à te faire du bien. Et non plus le Seigneur pour le Seigneur. Il dit, je révèle à celui qui le cherche, qui le cherche de tout son cœur. Hier, on t'a enseigné des choses. Tu avais cru, tu t'étais attaché, tu as cru que c'est la parole de Dieu. Dieu dit non. Ça, ce sont des éléments de la vie qui sont générationnels, pour lesquels le Seigneur ne va pas te condamner. Même si la Bible déclare que la femme ne doit pas porter des habillements d'homme, cela ne veut pas dire que pour un travail qui nécessite le port du pantalon, pour une activité qui nécessite, pour le froid en hiver qui nécessite que tu portes ces choses pour protéger ta santé, il dit celui qui a la parole à la santé. Mais tu diras non, je ne peux pas. Quand on m'a dit, mon pasteur m'a enseigné que la femme ne doit pas porter. Oui, ta santé sera précaire parce que dans peu de temps, pour avoir emmagasiné ce genre de conditions climatiques dans ton corps, ça va fragiliser ta santé, ça va fragiliser la santé de tes enfants. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut pouvoir marcher selon la parole. Et celui qui a la vérité, le Seigneur est dans une action dans sa vie parce que la parole est puissante. Et quand tu obéiras à la vérité, cette parole puissante à laquelle tu obéis, qui est la parole de Dieu, alors aura un effet positif dans ta vie, de guérison, de miracle, de transformation de tout ton être entier. Le Seigneur veut nous appeler à le chercher de tout notre cœur et il est prêt à se révéler à nous. L'évangile est profond. L'évangile a besoin d'être décortiqué. Christ, dans le message du salut, on doit le comprendre. Christ, dans le message de l'enlèvement de l'Église, on doit le comprendre. Christ, dans sa relation avec les hommes, avec son Église, mais aussi avec le monde des incroyants, on doit le comprendre. C'est tout cela que le Seigneur veut nous faire connaître. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ, nous voulons être une église qui te cherche, une église qui marche selon ta parole, selon la vérité, et non une église qui s'attache aux doctrines humaines, aux fables, aux fausses prophéties, révélations, qui, à la vérité, maintiennent l'homme
dans un état d'esclavage, oh Seigneur mon Dieu, et de souffrance. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Je veux te rendre gloire. Je veux célébrer ta majesté. Tu es Dieu. Tu es fidèle, Papa. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci à toi, le roi des rois. Merci à toi, le Dieu vivant. Merci à toi, le Dieu puissant. Merci à toi, le Dieu merveilleux. Merci à toi, le Dieu admirable. Merci à toi, le Dieu incomparable. Merci à toi, le Dieu riche. Seigneur, nous sommes des hommes sur cette terre. Nous ne voulons pas nous considérer comme des anges, mais nous voulons vivre en tant qu'hommes sur cette terre. Mais, Seigneur, épousant les réalités, oh Seigneur mon Dieu, de ta parole,